Je suis retraité des métiers de l'énergie. J'ai adhéré donc à ESF, Électriciens sans frontières, en février 2020. Et j'ai suivi une formation spécifique au métier de l'eau mis à disposition par Électriciens sans frontières. Alors la mission à Sacatia consiste à répondre à un problème de pénurie d'eau. Les villageois s'approvisionnent en eau auprès de sources qui se tarissent durant ces 4 à 5 mois de la période sèche. Les villages de l'île sur laquelle on intervient ne disposent pas de réseau de distribution d'eau, ni d'assainissement, ni de réseau d'électricité d'ailleurs. Nous avions aussi comme projet d'électrifier le dispensaire médical qui aujourd'hui possède un groupe électrogène que l'on n'utilise que ponctuellement pour des raisons de coût du carburant. Donc l'objectif, c'était de mettre un système de panneaux solaires qui alimente des batteries et qui fabrique du courant en permanence. Électriciens sans frontières a mandaté un hydrogéologue pour réaliser une étude de faisabilité du projet et identifier les ressources en eau sur l'île. Les travaux consistaient donc à réaliser un grand trou qui fait 15 mètres de long sur 5 mètres de profondeur et 7 mètres de large, au fond duquel on va retrouver l'eau qui passe dans le sol et on va guider cette eau dans un grand puits de 8 mètres de profondeur et d'1,20 m de diamètre dans lequel l'entreprise a posé une pompe qui va permettre de récupérer cette eau. La pompe, elle est alimentée par un système de panneaux solaires et des canalisations d'eau ont été raccordées entre la pompe et l'installation de traitement puisque nous allons traiter l'eau pour la rendre potable. Nous participons et organisons des formations en direction des techniciens chargés de l'entretien, des réunions d'information sur l'hygiène et l'usage des différents équipements. Donc, un technicien va s'assurer du bon fonctionnement des installations tout au long de l'année. D'autre part, dans la convention, il y a aussi la partie financement de cet entretien. Il est assuré par une redevance annuelle qui va être demandée par le comité local de base aux familles, mais aussi par une redevance mise en place sur le tourisme de l'île de Sacatia. Ce qui va changer dans le quotidien des utilisateurs du dispensaire dans un premier temps, c'est que le personnel aura à disposition sur le lavabo, la douche, les WC, de l'eau toute l'année en permanence. Cette eau va permettre d'assurer le lavage des mains, des surfaces, des personnes si besoin. C'est important pour limiter la propagation de maladies et des questions d'hygiène. L'ensemble des travaux ont été réalisés par des techniciens avec des moyens simples, du ciment, du sable, de l'acier. Ils ont fabriqué des parpaings et des éléments en béton, des structures, pour construire à la fois le puits, les clôtures et les locaux techniques. En fait, il n'y a pas de port à Sacatia, on débarque sur la plage et il n'y a pas de route. Les matériaux, par exemple tous les graviers, le sable, le ciment, il a été débarqué par marée basse sur des bateaux à voile et déchargé donc à l'épaule pour approvisionner ça sur le lieu des chantiers. Donc c'est vrai que c'est un chantier un peu atypique. L'île de Sacatia, appelée aussi l'île aux orchidées, possède un écosystème remarquable et préservé par le gouvernement de Madagascar. Depuis longtemps déjà, la culture malgache a mis en place ce qu'on appelle des fadis, ce sont des interdits. Par exemple, à Sacatia, il y a un fadi qui interdit la présence des chiens sur l'île. On imagine pourquoi, avec la présence de chiens, l'ensemble du milieu naturel serait en danger, en particulier les animaux, les lémuriens et les caméléons. C'est aussi l'interdiction d'utiliser des véhicules à moteur, des vélos même. Un autre fadi, c'est pour couper des arbres importants ou
ou anciens, les propriétaires doivent demander l'autorisation au chef coutumier, qui pourra décider du bien fondé de la demande. Voilà un peu les particularités de la culture malgache qui participent aussi à la préservation de l'environnement.